Un homme se doit de porter un complet pour les mariages, les rencontres d'affaires ou toute autre occasion formelle. Mais ces vêtements sont complexes. Autrefois, les tailleurs travaillaient des heures pour en fabriquer un seul. Aujourd'hui, grâce aux machines sophistiquées, les ouvriers spécialisés en produisent des centaines par jour. Les complets sont formés de différentes pièces de tissu. Et comme le tissu est cher, les fabricants doivent optimiser la façon dont ils coupent leurs pièces. Cette travailleuse arrange les pièces efficacement grâce à un programme informatique. Elle transfère ensuite ces arrangements à cette machine à étaler automatisée qui entre en action. Le tissu doit être parfaitement plat et sans tension. Un travailleur supervise l'étalement pour prévenir les erreurs. Après que la machine a étalé une épaisseur de tissu, elle en étend une autre par-dessus, formant ainsi des couches. Le processus est appelé empilement. Une machine automatisée découpe les couches de tissu selon le modèle numérique aperçu plus tôt. Grâce à la disposition optimisée des pièces, très peu de tissu est gaspillé. Cette machine peut couper les pièces de 2 complets en moins de 5 minutes. Un travailleur récolte ensuite les pièces et vérifie qu'elles ne comportent pas d'erreur. Il regroupe les pièces nécessaires à la fabrication de chaque complet. À la station suivante, des travailleuses déposent un autre type de tissu sur chacune des pièces. Ce tissu, appelé renfort, est conçu pour donner de la stabilité aux vêtements. Chaque pièce de renfort doit être précisément alignée avec le tissu du complet. Les travailleuses placent ensuite un autre type de renfort aux endroits qu'ils nécessitent. Puis, les pièces sont envoyées dans une armoire chauffante. Le dos du renfort est recouvert de colle qui, en chauffant, se liquéfie et lie les tissus. Ensuite, les pièces refroidissent sur un transporteur à courroie perforée avant d'être recueillies par des empileurs automatisés. Les travailleuses peuvent maintenant les coudre. Elles passent les vêtements d'une station à l'autre à l'aide de chariots suspendus à un système de rails. Ici, une travailleuse coud des poches sur le devant des complets avec une machine automatisée. Elle place le tissu des poches dans des réceptacles latéraux, tend le devant du complet, puis active la machine. Celle-ci coud les poches et en découpe les ouvertures. Elle peut coudre 1000 poches par jour. Une travailleuse place le devant du complet sur une presse à repasser. Elle place un écran sous le rabat de la poche pour éviter qu'elle n'imprime une marque. Un point rouge lumineux l'aide à positionner le tissu. La presse génère pression et vapeur. La presse révèle un devant de complet parfaitement moulé. La travailleuse enlève un pli avec un fer à main. Une employée coud le coude avec une machine sophistiquée. Lorsqu'un complet est exposé en magasin, la couture du coude est la plus visible. Elle doit donc être parfaite. Un rail ayant la forme d'un coude de complet amène le tissu à l'aiguille et le guide pendant la couture. Cette machine peut coudre 900 coudes de complet par jour, assez pour produire près de 500 complets. Vient ensuite la partie vraiment difficile, attacher la manche au complet. C'est l'opération la plus complexe de toute l'usine. En cousant, les travailleuses suivent des repères dans le tissu pour le répartir uniformément autour des emmanchures. Les complets sont presque terminés, mais il reste à faire les boutonnières. Cette machine est conçue spécialement pour ça. Une marque de fil indique à l'ouvrière où positionner le complet. La machine saisit ensuite le tissu et coud la boutonnière. Puis, elle perfore le tissu à l'intérieur de la couture. Les complets terminés sont envoyés au contrôle de la qualité où une travailleuse les inspecte minutieusement. Cette usine produit plusieurs centaines de complets par jour. Il y a donc beaucoup d'inspections à faire.
Tout homme, un jour ou l'autre, devra porter un complet. Heureusement que les travailleurs qualifiés et les machines de précision sont là pour les faire.